Et bienvenue sur le Badass Business Podcast, le podcast dédié aux badass preneuses qui ont décidé de développer, qui ont fait ce choix de développer le business épique pour lequel elles sont vraiment venues, tout en étant pleinement elles, version premium. C'est parti! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme pour aborder cette nouvelle semaine. On démarre ensemble avec ce nouvel épisode. Je tiens à remercier celles et ceux qui nous suivent depuis la nuit des temps, c'est-à-dire depuis l'année dernière. Je ne sais même pas depuis quand en réalité. Et en tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver. Merci pour votre fidélité. Merci d'être toujours là. Merci d'être présent et présente sur ce podcast. Et je souhaite évidemment la bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent chaque semaine, un peu plus. Je suis très honorée de retrouver des nouvelles personnes, des nouvelles auditrices et des nouveaux auditeurs sur cet épisode, sur ce podcast bien entendu. Alors, cette semaine, j'avais envie de parler avec vous de ce qui nous allume, parce que il y a des choses qui nous allument dans le business et il y a des choses qui nous allument pas. Et allez savoir, enfin moi je sais pourquoi, mais ça va être toute la thématique de cet épisode. On le fait quand même quand ça nous allume pas, même quand ça nous excite pas. Et moi, tu sais, je me suis posé cette question 1 milliard de fois, quand je me suis rendu compte, 1 milliard de fois, qu'il y a des choses que je faisais, mais qui m'excitaient pas, qui m'allumaient pas dans mon business. Attention, je parle vraiment, non pas des choses administratives, des choses reloues, qui font partie du business et que, on les fait parce que ça en fait partie. Je parle des choses de votre mission, de votre communication, de votre vision, de vos désirs, de tout ce qui est à l'intérieur de vous, des choses que vous êtes mises à faire alors que vous kiffiez pas et des choses que vous ne faites pas alors que c'est ce qui vous fait kiffer. Et moi, je vous invite à vous poser la question cette semaine, à vous dire, mais ok, pourquoi, si les choses ne m'excitent pas, pourquoi je m'évertue à continuer, pourquoi je persiste à les faire? Pendant je ne sais combien d'années, au début, quand je suis rentrée dans le business en ligne, dans l'industrie du coaching en ligne, puisque rappelons-nous, quand nous avons une activité, que nous sommes en ligne, eh bien nous avons 2 casquettes, celle du business en ligne et celle évidemment de notre activité principale. Et moi, pendant des années, au début en tout cas, 2016, quand je suis arrivée dans cette industrie-là, eh bien je me suis confrontée à quelque chose de très spécial. C'est-à-dire que sans me rendre compte, je suis arrivée avec une vision, je suis arrivée avec une idée, une perception, comme une espèce de, d'écran de cinéma, de projection, que je me faisais de ce que, alors je savais pas comment, on s'en fout de ça, c'est pas ça, mais j'avais une vision, il y a quelque chose qui m'excitait, je voyais, je savais où j'allais en venir, où j'allais m'en aller. Mais, en même temps, en parallèle à ça, j'ai pas fait exprès, bien entendu, mais j'ai filé tout mon pouvoir à l'extérieur. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans le business en ligne, dans votre industrie, eh bien, vous la menez pas large parce que vous êtes, entre guillemets, novice. Et quand on est novice, et quand on n'est pas, disons, au taquet, eh bien, on se met en posture d'infériorité, on se met en posture d'étudiants, d'élèves, et on se laisse un petit peu dominer par ce que disent les autres, ce que font les autres, comment se comportent les autres, les stratégies qu'ils emploient, en croyant que c'est les choses qui vont nous faire réussir. Et moi, pendant plein de temps, je me suis rendu compte que j'ai écouté ce que les autres disaient de ce qu'il fallait faire, de ce qu'il fallait être, de comment il fallait le faire, de comment on devait être pour pouvoir développer son business. Et j'ai pas fait gaffe en fait, mais je me suis pas méfiée. J'ai pas été vigilante avec ça et forcément c'est normal. On n'est pas là pour être vigilant, on est là pour écouter et puis on a envie de développer donc on écoute et puis c'est pas qu'on obéit, c'est que on écoute ce qu'on nous dit qu'il faut faire quoi, hein. Et moi, je me suis pas demandé vraiment si ça me faisait kiffer, ce qu'il fallait être fait. Je me suis juste dit, ok, si c'est comme ça qu'il faut faire, je vais le faire. Et je vais le faire
sans me demander si ça me faisait kiffer, sans me demander si c'était un truc qui... Je sentais, voilà, je vais être très claire avec ça, je sentais que ça résonnait pas. Au fond de moi, il y a un truc qui me disait que ça matchait pas avec moi, c'était pas ma façon de faire, c'était pas ma vision. Ça, rien que de vous en parler là, ça me fait un poids dans le plexus parce que je savais pertinemment que c'était pas là mon chemin, c'était pas comme ça que moi c'est pas possible. J'allais pas faire comme ça, j'allais pas être comme ça, j'allais pas me présenter comme ça, j'allais pas parler comme ça. Mais je me suis dit que en fait, je me suis remise en question moi. J'ai douté de moi. Je vous assure que c'était chelou. C'était très chelou parce que il y avait comme un espèce de pouvoir qui était vidé de moi, que toute mon essence disparaissait et qu'elle devait partir au détriment de choses qui devaient être faites comme une espèce de trame qu'il y avait en face et que je devais suivre si je voulais développer. Et que qui j'étais, que ce que j'avais envie de faire, que ce que j'avais envie de montrer, que ce que j'avais envie de partager, la façon dont j'avais envie de le faire, ça n'avait pas de valeur. Ça n'allait pas marcher. Donc du coup, dans mon cerveau, je me suis dit, ok, moi j'ai faux, puis c'est les autres qui ont juste, donc je vais le faire au détriment de mon alignement. Et le mot juste, il est là en fait. Et tu te tais parce que tu crois que ce qui est aligné en toi, en fait, c'est pas la bonne formule pour réussir. Et donc, on est prêt à se désaligner et à mettre toute la puissance, tout le pouvoir, toute la raison, toute la vérité sur les autres parce que eux, tu les vois alignés, tu vois que ça marche pour eux. Mais justement, le problème, il est là, les gars. Parce que ce que vous voyez aligné chez les autres, vous pensez que c'est de cette façon que vous devez vous aussi vous aligner. Donc, vous reprojetez sur ce que font, sur qui sont les autres pour créer l'alignement. Et en fait, c'est à partir de cet instant précis que vous sortez de ce qu'il y a de meilleur pour vous. Et là, ça commence à devenir super lourd. Ça commence à devenir extrêmement douloureux, extrêmement pesant. Et rien que de vous le dire, je vous assure, j'ai la nausée parce que je suis en train, au moment où je vous le partage, de revivre ces moments juste dégueulasses, juste tellement plombants, tellement épuisants. Ça me fait même siffler l'oreille, c'est juste dingue ce que je suis en train de vivre en même temps que je vous le partage. Mais je vous assure que je sais ce que je suis en train de vous dire parce que au lieu de créer en fonction de vos conditions, en fonction de vos normes, de vos règles, en fonction de la valeur que vous mettez dans l'alignement, de la justesse de votre propre vérité, vous faites péter tout ça et vous allez mettre toute la vérité sur des gens juste parce que vous les voyez réussir à leur propre façon. Et au lieu de comprendre que c'est justement parce qu'ils ont fait confiance et parce qu'ils croient, qu'ils ont la certitude absolue en leur message, en qui ils sont, en leur façon de faire, parce que c'est de cette façon qu'ils ont envie de le faire, eh bien vous imaginez que c'est cette façon de faire à eux qui est la bonne. Voilà la pire erreur qu'on puisse commettre en business. Moi, je me suis remise en question 14 millions de fois. Je me suis traitée, je me suis insultée, je me suis dit, mais vraiment, je me rappelle très bien de ces moments-là. Mais vraiment, Hello, t'es bonne à rien, quoi. Oh, jusqu'à quand tu vas rebeller? Jusqu'à quand tu vas pleurer? Jusqu'à quand tu vas te plaindre? Jusqu'à quand tu vas croire que t'es meilleur que les autres? Tu vas faire fermer ta bouche à son ego, tu vas le remettre à sa place et tu vas lui expliquer que c'est pas ça la vie. Que, en une bonne fois pour toutes, tu vas écouter ce que te disent les autres. Et je me suis cassé la gueule en beauté. Parce que j'ai percuté à ce moment-là que ce que j'étais en train de me dire, c'était que les gens réussissaient d'une façon que je devais adopter. Mais c'est pas la façon qu'ils ont de faire que vous devez suivre. C'est parce qu'ils s'écoutent qu'ils réussissent. Et c'est pas leur façon de faire qui vous fait réussir, c'est parce que vous vous écoutez que vous réussissez.
mais c'est quand vous écoutez les autres que vous vous cassez la gueule. Moi, j'ai percuté. Un jour, là, je me suis dit, attends, c'est plus possible, ça va plus. Ça va plus. Ce que je fais, c'est pas ce que je suis censée faire. Je le sens. Je le sens que je m'éloigne de tout ça. Je sens que qui je suis, la façon dont je me présente, les choses qu'on me dit de faire, les choses que les gens sont heureux de faire. Ben en fait, je les fais parce que je vois que eux sont heureux de les faire. Mais est-ce que moi, je suis heureuse de les faire? Est-ce que moi, me présenter tous les jours live sur les réseaux sociaux, c'est un truc qui me fait kiffer? Est-ce que moi, faire des programmes live, c'est un truc qui me fait kiffer? Ou est-ce que est-ce que moi, ma notion de la liberté, c'est d'enregistrer mes programmes et de les partager au monde? Parce que je sais que quand j'enregistre, je suis dans la puissance absolue, je me sens libre, je me sens heureuse. Ou bien, est-ce que c'est le fait de faire du live qui me rend heureuse? Ou bien, est-ce que c'est le fait de faire des programmes audio qui me rendent heureuse? Ou est-ce que c'est ma façon de me rendre visible? Est-ce que c'est les Facebook Live? Est-ce que c'est les réels? Est-ce que c'est des vidéos? Est-ce que c'est une chaîne YouTube? Tout ça, là, ça n'a pas à être remis en question. Ça n'a pas à être défini à travers ce que font les autres. Ça a à être défini avec ce que vous avez envie de faire vous. Et ce qu'on vous dit, et vous allez finir par comprendre, il y a un moment où vous allez vous aussi renoncer, je le sais, je suis passée à travers ça, et il y a un moment où quand c'est trop lourd, quand c'est trop pesant, quand vous voyez que ce que vous êtes en train de faire, c'est pas ce que vous êtes censé faire, ça vous parle pas, c'est pas aligné, il y a un moment où vous allez comprendre que c'est juste parce qu'en réalité, c'est pas que c'est faux, c'est que c'est pas fait pour vous. Et vous allez finir par le comprendre. Vous êtes capable de sentir immédiatement si ce qu'on vous dit de faire, c'est fait pour vous ou pas. Vous êtes capable tout de suite de savoir si c'est quelque chose qui vous allume ou pas. Si ça vous crée du plaisir ou pas. Si ça vous crée de l'excitation ou pas. Et si c'est pas le cas, alors pourquoi vous êtes en train de continuer? Si ce que vous êtes en train de faire, ça crée de la tension, de la pression, du stress, un désalignement. Si vous le faites à contresens, si vous le faites comme une contrainte, comme un poids, si vous sentez que c'est forcé, alors pourquoi vous continuez? Ben vous savez pourquoi vous continuez? Parce que vous avez donné tout le pouvoir aux autres. Et zéro à vous. Vous avez cru que les autres avaient la vérité et pas vous. Vous avez cru que l'alignement, c'est comme eux ils étaient, comme eux ils faisaient, et pas vous. Je vais vous inviter dans cet épisode de podcast à retourner à qui vous êtes vraiment, à ce que vous avez vraiment envie de faire, à ce qui vous met en joie, à ce qui vous fait vous sentir aligné, à ce qui vous fait vous mettre en kiff du matin au soir. Vous n'avez absolument pas à ressembler aux autres pour réussir. Au contraire, c'est quand vous allez montrer qui vous êtes vraiment que vous allez réussir à développer votre business. Vous n'avez pas à faire ce que les autres font parce que quand vous voyez ce qu'ils font, ils réussissent. Si ils réussissent, c'est pas parce qu'ils le font, c'est parce que quand ils le font, ils sont alignés, ils sont heureux, ils se sont écoutés, ça vient de leur tripes, c'est quelque chose qui les excite, c'est quelque chose qui leur crée du plaisir. Vous comprenez la différence? Elle est majeure avec ça. Elle est incroyable, la différence. C'est deux mondes qui se percutent. Vous savez, j'ai envie de vous partager un truc là, c'est que il y a des choses, nous avons été habitués à faire des choses pour avoir un résultat. Puis quand on fait l'ingénierie inversée, vous voyez des résultats sur les réseaux sociaux de femmes et d'hommes qui font des choses. Et dans votre cerveau, ça veut dire que, s'ils ont ce résultat, c'est parce qu'ils font ça. Et ça s'arrête là. Ça veut dire que, c'est la cause, donc grâce à cette chose qu'ils font, ils ont ce résultat. Et du coup, vous allez plus vous poser la question de savoir si, est-ce que ça vous, ça vous excite de faire cette chose-là? Et vous allez faire comme moi, l'erreur que j'ai commise, à ne plus vous demander si ça vous excitait, mais juste à rentrer droit dans le mur en vous disant, si c'est ça qu'il faut que je fasse, même si ça me convient pas, c'est mon ego qui parle, c'est je vais faire fermer ma gueule une bonne fois pour toutes à mon ego,
Mais c'est pas votre ego qui parle. Si ça vous excite pas, c'est votre âme qui crie au secours en vous disant « Oh, c'est pas ton chemin ça, qu'est-ce que tu fous ? Qu'est-ce que tu fous ? Pourquoi tu vas là-dedans ? Pourquoi tu fais ça ?» Et on se signifie que la cause, donc grâce à ce truc-là, à cette action-là, j'ai un résultat, mais on va jamais plus en amont. On va jamais se demander « Attends, avant de faire ce truc-là, est-ce que c'est aligné avec moi ? Est-ce que j'ai envie de le faire ? Est-ce que c'est un désir profond ? Est-ce que ça m'allume ? Est-ce que ça m'anime ? Est-ce que ça m'excite ? Est-ce que ça me met en joie ? Est-ce que le matin, j'y vais avec la patate faire ce truc-là ou pas ? Et voilà comment on développe son business. En commençant non pas en se demandant « c'est cette action que je dois faire pour réussir », mais qui je suis quand je fais cette action ? Qu'est-ce que ça reflète de moi ? Vous devez admettre, vous et moi, on n'est pas fait pour faire comme tout le monde. On n'est pas fait pour être comme tout le monde. On n'est pas fait pour créer les mêmes choses que tout le monde. C'est important de commencer par là, de comprendre qu'on n'est pas du genre à suivre ce que les autres nous disent. On n'est pas du genre à suivre les règles de tout le monde. On n'est pas du genre à suivre les normes, les conditions des autres. Nous sommes des gens, des femmes et des hommes certainement, qui savons exactement ce que l'on veut. On sait exactement ce pourquoi on est venu. Et on sait exactement que les règles des autres ne sont pas faites pour nous. Vous devez comprendre aujourd'hui que le business que vous êtes venu pour créer, ce business qui est aligné à vos désirs, aligné à qui vous êtes vraiment, c'est celui que vous allez développer avec vos règles, avec vos normes, avec vos conditions. Et la réalité, c'est que si, quand vous faites les choses, vous n'êtes pas excité par ça, c'est que c'est juste ce que vous n'êtes pas censé faire. Vous n'êtes pas censé faire ces choses-là. Je sais que ça fait peur. Je sais que ça vous fait vous jeter dans le vide. Mais quand vous comprenez ça, c'est tout un monde nouveau qui s'ouvre à vous et c'est là que se trouve le développement de votre business. Dans la joie, dans la simplicité, dans la facilité. Pourquoi ? Parce que c'est aligné, parce que c'est fluide et parce que vous faites enfin les choses que vous êtes censé faire. C'est pas plus compliqué que ça. Donc c'était vraiment un épisode que je voulais vous partager, que je voulais remettre un petit peu au goût du jour. C'est très important de rester calibré là-dessus. C'est très important de rester aligné sur cette vision-là. Et si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie de développer, d'avoir de quoi développer votre business selon vos règles et selon vos conditions, souvenez-vous que vous avez le programme Fuck the Rules qui se trouve, je vais vous le mettre en lien sous l'épisode de podcast pour que vous puissiez créer vous-même vos propres stratégies et développer votre business entre vos normes, vos règles et vos conditions à vous. Donc je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très très bon début de semaine, un très bon développement de business et surtout, soyez-vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.